Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Bonjour à tous. Je me rapproche un peu. Oui, tu prends le soleil. Ouais, là je prends le soleil avec la lumière. Je prends le soleil. Donc, je vais juste baisser un peu le son. Voilà, pour pas que ça couvre nos voix. Donc, tout d'abord, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Voilà. Donc, la chaîne d'Auréa existe depuis plus de 6 ans. On en a rouvert une après un piratage qu'on a eu l'année dernière. Donc, voilà. Bienvenue. Pour ma part, nous sommes des petits colibris venus d'ailleurs pour aider à l'élévation des consciences de l'humanité, déjà de nous-mêmes et ensuite par expérience, par capacité aussi que nous avons entre canaliser, entre pas mal de choses pour ceux qui me connaissent ou aller voir sur le site pour plus ample de détails. Voilà. Alors Pluton vient d'arriver chez nous pour 20 ans. Et il y en a beaucoup qui se posent la question. Alors, il y en a qui vont dire, voilà, ouais, bon, on s'en fout, machin. Non, parce que tout a une importance, puisque nous sommes le microcosme et nous sommes le macro. Nous sommes le macrocosme. Microcosme, macrocosme. Nous sommes un univers à nous seuls. Et ça, c'est important maintenant de le comprendre. Alors, vous savez très bien ici qu'on évite de parler de politique, de tout ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est ce qui nous est demandé, c'est de s'élever et d'être observateur à rapport à tout ce qui se passe pour éviter de se faire happer par la matrice. Donc, c'est déjà d'être concepteur, en tant que concepteur, de sa perception, de sa propre réalité. Donc, tout ce que nous vous disions, tout ce qui résonne en vous, vous prenez. Tout ce qui ne résonne point, vous le mettez de côté tout simplement. Donc voilà, parce qu'on a chacun notre vérité et chaque vérité se respecte. Justement, on va parler de ça, c'est les vérités sur 20 ans, les 20 ans à venir. Alors en ce moment, on est en pleine tribulation, on est en pleine révélation, on est en pleine apocalypse, et tous des mots qu'on entend depuis bien longtemps maintenant. Cet apocalypse, on vous a déjà dit comme quoi c'était quelque chose qui se passait à l'intérieur de nous. Parce que ça va être un face-à-face avec nous-mêmes. C'est d'aller gratter les parts d'ombre pour que se révèle à nous notre propre lumière. Mais la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde. Et pour ceux qui ont vu la conférence sur la graine de vie, que je vous invite à aller voir sur notre site, que vous trouverez dans la transcription, c'est vraiment très très important. Nous avons à l'intérieur de nous quelque chose chaque mois qui nous permet de moins vieillir, de se régénérer. Voilà, j'en dirai pas plus. De rajeunir. De rajeunir aussi, mais aussi de changer nos énergies. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller le voir sur le site lecanaldaurea.ch, dont vous trouverez dans la barre de transcription. Également, il y a également des soins, etc. pour les abonnés de la chaîne, parce qu'il y a aussi un abonnement aussi sur notre site pour ceux qui veulent avoir des enseignements, des soins quantiques, etc. en fonction des énergies du moment. Voilà, je ferme la parenthèse. Il y a deux choses qui est important qu'on leur dise. C'est-à-dire qu'en ce moment, on parle beaucoup de galactique. D'ailleurs, il y a même des personnes qui sont alliées au circuit, au service Milli plus loin Terre, qui parlent des Pléiadiens et des Arthuriens. C'est quand même curieux qu'on en parle. Oui, bien sûr qu'ils existent, bien sûr qu'ils œuvrent déjà, et bien sûr qu'ils œuvrent depuis longtemps. Il y a bien sûr encore une espèce involutive qui sévit et qui est là depuis bien longtemps et qui a mis en esclavage l'humanité. Mais cela, nous en parlerons dans la super conférence du 15 décembre. Donc vous pouvez vous inscrire aussi sur le site lecanaldaurea.ch. Il y a des places limitées. On ne sait pas si on la mettra en replay parce que c'est des sujets qui sont sensibles. Alors justement, par rapport à ça, c'est surtout important aussi de comprendre que on ne peut pas tout évoquer quand on fait des petites vidéos comme ça sur YouTube, parce qu'il y a des sujets à éviter, on ne peut pas non plus se mettre en avant par rapport à ça. C'est pour ça qu'on fait venir, on propose de faire venir les gens par rapport au site, etc., par rapport aux conférences qui seront mises ou pas en replay par rapport au sujet qui sera mis en place, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Déjà, c'est important de comprendre que nous nous mettons en avant.
nous nous mettons en avant et on n'a pas choisi de se mettre en avant. Je n'ai pas choisi d'ouvrir une chaîne YouTube il y a 6 ans. Il ne faut pas rêver pour me mettre en avant et juste pour faire des vidéos. Non, ça n'a rien à voir. Ça a été poussé, ça m'a été demandé. Et avec accord, parce que je suis venue aussi pour ça. Comme Ben est venu aussi pour ça. On est venu pour aider, enseigner, transmettre. Parce que notre rôle à tous, c'est transmettre. Transmettre la vérité, oui, mais le partage de la vérité, mais aussi vous aider à trouver votre vérité et votre discernement et retrouver votre autonomie. Et ça, nous insistons vraiment là-dessus, parce que ces 10-20 ans qui vont arriver va être sujet à ça. Va être sujet à une... J'entends qu'ils me disent, puisque je canalise, comme vous le savez, et là j'entends, ils me disent construction et déconstruction permanente. Ça va être un jeu en fait de va-et-vient, c'est-à-dire je déconstruis pour reconstruire autrement, je déprogramme pour reprogrammer autrement. Oui, parce que vraiment il va y avoir à faire dans cette conférence du 15 décembre. J'ai noté une citation qui est très très juste par rapport à ce que l'on va voir ce 15 décembre dans cette conférence. Nous vivons dans une réalité programmée par ordinateur. Et la seule question, c'est de savoir qui la programme. Et c'est de Philippe Cadic. Voilà. Et dans quel intérêt? Et dans quel intérêt? C'est de comprendre comment la matrice artificielle fonctionne et ce qu'il y a doute à savoir est-ce qu'on ne nous emmène pas dans une autre matrice XXXXL. Donc, vraiment, c'est de rester vigilant. On nous dit vraiment de rester vigilant. Aucune peur, puisque nous sommes dans un programme, nous sommes dans un film, nous sommes dans un jeu. Et ce qui est demandé, c'est vraiment de se déconstruire à l'intérieur de soi, de tous ces systèmes, de tous ces patterns, de tout ce karma, puisqu'on est là-dedans pour pouvoir se libérer définitivement de ce programme. Donc, l'ère du Verseau, c'est la sagesse. Et là, on y rentre. La sagesse qui se déverse à travers nous tous. Et ils m'ont fait noter ce matin, l'ère du Verseau, l'ère de la sagesse qui se déverse à travers nous tous, et le monde est par extension bien au-delà de vous. C'est-à-dire intérieurement et extérieurement. Ils sont en train de me montrer un cœur qui bat. Un cœur, il fait comme ça. Il rentre et il s'expanse. Et ils sont en train de me montrer en fait les ondes, les vibrations que nous sommes, puisque nous sommes électricité, magnétisme et énergie. Ça, c'est ce qui nous constitue réellement. Notre essence, notre conscience est électricité, hein, est énergie qui vient dans un corps, dans un vaisseau. Donc vos personnages, Pierre, Paul, Jacques, Robert, Roland, Sophie, etc., sont des noms de vaisseaux. Donc c'est vraiment à comprendre cela et de vous dire qu'on est illimité. Celui qui pense qu'il est limité sera limité. Celui qui pense à une certaine réalité qu'on lui montre sera limité par cette réalité en tange. Du moment où vous vous limitez, vous ne pouvez point vous expanser. Si vous ne pouvez point vous expanser, vous ne pouvez point grandir, vous ne pouvez point évoluer, vous ne pouvez point comprendre, ni discerner, ni être autonome, ni retrouver votre souveraineté. Voilà. Tout simplement. Et c'est tout ce genre de choses. Nous sommes des ondes. Donc quand on bat comme ça, c'est comme une goutte d'eau. Vous savez, une onde qui vient s'étaler comme ça. Mais souvent, ça revient. Puisque une onde revient toujours, comme un écho dans la montagne. Quand on fait « oh, 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 oh », alors à ce moment-là, ça correspondrait plutôt, ils disent, à vos multidimensionnalités dans plusieurs dimensions. Mais cette dimension-là est intérieure, elle n'est pas extérieure. Ce que vous voyez n'est juste le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Et l'univers, les mondes, tous les programmes fonctionnent de la même manière. Je vois les images, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, quand on voit Pluton qui va arriver dans 10-20 ans, qui va arriver pour 20 ans, on a comme on vous l'a dit, à peu près 6 mois ou 1 an, on va avoir 2 ans devant nous qui va être un petit peu ébranlant, dans le sens, oui, bien sûr, dans la vie tout autour de nous, mais c'est un choix, qu'il soit ébranlant ou pas. Et ce choix vient du fait de, est-ce qu'on choisit d'être soi, qu'on choisit la voie du cœur, la voie de la raison, parce que la voie de la raison, c'est celle du cœur. C'est pas celle du mental. Le mental, bien sûr, est là pour nous aider à discerner. Mais il n'est nullement là pour emmener son ego ou
ou aussi être manipulé par une quelconque énergie qui serait supérieure à nous. Comprenez bien ce que l'on dit. Le temps... Alors, ils m'ont fait noter quelque chose aussi ce matin. Le temps s'écoule d'une toute autre manière dans certaines dimensions. Que ce soit la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, etc. Plus on monte, plus ça passe vite, en fait. C'est-à-dire peut-être 1 heure ici, c'est un clignement d'œil ici. Voilà. C'est juste à vous dire que les choses ne sont pas les mêmes. Bien sûr que nous sommes aidés par les galactiques positifs et qui sont au-dessus de la Confédération galactique ou qui sont défaits de cette confédération. Et on expliquera pourquoi. Maintenant, il est primordial. Primordial, comme vous le savez, on essaye, les hommes ont créé, on va dire, le système a créé les religions, mais les religions, on essaye maintenant de les défaire. Tout ce qui est foi, tout ce qui est christianisme, on empêche des crèches, on empêche des choses dans les gares, on empêche plein de choses. On veut essayer de détruire cela pour le remplacer par autre chose. Et il est très important que vous restiez alignés parce que le Christ qui est en nous revient sur terre. Et il est là, et il est bien présent. Le Christ, c'est quoi? C'est d'avoir guéri ses blessures, d'avoir réuni le bien et le mal en nous. Parce que c'est la partie ombre et lumière qui permet de trouver cet équilibre dans notre cœur. J'adore cette phrase qui dit que quand les deux plus en nous seront réunis, en mon centre, alors je serai Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux qui sont en moi, le féminin et le masculin sacré, c'est-à-dire la partie lumineuse et la partie ombre, qui aura été extraite pour pouvoir trouver un équilibre dans le cœur, me permettra d'être Christ. Et nous sommes tous Christ. Donc restez bien alignés avec votre foi, avec une foi inébranlable, parce que c'est la seule chose qui vous permettra de garder le cap, de garder la ligne, de n'être point déstabilisé avec les petites tempêtes coup à coup qui vont arriver. Soyez le roseau, soyez le bambou qui plie. Soyez ancrés, mais juste ce qui est nécessaire, parce que les zones de sécurité vont éclater, vont exploser. Les zones de sécurité, il n'y en a plus. On a tous une zone de sécurité, et elle peut changer de jour en jour, d'instant en instant, mais une zone de sécurité, elle se trouve ici, dans son centre. Quand on a trouvé la sérénité et l'équilibre en soi. Qu'est-ce que tu leur dirais là-dessus? Je dirais surtout par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, les gens en général attendent, quand on parle du Christ, le Sauveur, etc., on attend une personne, mais en fait c'est une énergie qui est en nous et qui se forme aussi avec plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle un égrégore. Alors c'est pareil, je fais la petite parenthèse, parce que des fois on a les petits commentaires. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, donc en général c'est Audrey qui canalise tout ce qui est canalisé en général. Moi on m'entend pas beaucoup parce que justement j'ai pas envie de déranger la canalisation, donc c'est pas toujours évident. Donc on essaie de permuter entre deux, c'est pour ça que je suis plus sage qu'Audrey au niveau de la parole. Mais par rapport à ça, c'est important de le dire, je pense. On attend et on nous a mis en tête que voilà, le Sauveur, on l'attend, c'est une personne à l'extérieur de nous-mêmes, alors que non, pas du tout. C'est une énergie déjà qu'on a en nous. Soyons déjà alignés en nous-mêmes pour pouvoir être alignés avec un égrégore bien plus puissant qui représente cette énergie, tout simplement. Et qui sommes l'unité que nous sommes. Et l'unité représente le tout. Parce que dans le tout, il y a le rien, et dans le rien, il y a tout à construire. Il y a tout à construire, oui. Voilà. C'est important de comprendre les petites choses de la vie, j'ai envie de dire. On nous a mis, alors on prend souvent cet exemple, on nous a mis à l'école, on nous a appris à apprendre voilà, des leçons par cœur, sans forcément réfléchir, à être le meilleur possible, etc. Mais on ne nous a pas appris à être heureux, à avoir confiance en nous, les choses simples de la vie, tout simplement. Et c'est ça qui est important de comprendre et d'assimiler, parce qu'il y a comprendre et assimiler, ça fait deux choses différentes, que justement tout vient petit à petit, tout simplement par rapport à ça. Ta patience. Oui, surtout. On est tous pareils, hein, c'est pareil, hein, quand on a les personnes en consultation, on aimerait bien
voilà, leur apporter le plus, mais c'est déjà leur apporter une explication, le schéma à comprendre et après l'assimiler dans la vie de tous les jours. Justement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, tous les incidents du quotidien, etc., qui viennent nous perturber, comme on le dit souvent, le matin, quand vous vous levez, c'est vous et vous seul qui décidez justement si vous allez passer une bonne journée ou moins bonne, si vous allez vous laisser perturber par les infos, par le voisin, la voisine ou tout autre incident extérieur, on va dire. C'est ça qui est important de comprendre. Alors, on ne dit pas que c'est facile tous les jours, selon comment on se sent, physiquement, psychologiquement. C'est ça qui est important de comprendre. Mais c'est surtout important de comprendre que c'est nous qui décidons. Et c'est important aussi de relativiser tout ce qui peut se passer autour de nous, tout simplement. Surtout qu'il y a quand même entre 50 000 et 200 000 en fait, informations négatives qu'on entend, qu'on voit dans la journée. Donc, plus vous allez créer votre propre réalité, plus vous allez être moins impacté par ces flux négatifs. Que ce soit les informations, la télé, même YouTube, hein, c'est pareil. Hein. C'est choisissez bien ce dont vous allez regarder et qu'est-ce qui va vous nourrir. Parce que il y a des traces, il y a des peurs qui sont mises, il y a vraiment de la saloperie, excusez-moi l'expression. Mais c'est ça, quoi. Hein. Donc voilà. Par contre, il est très important, c'est de comprendre, c'est qu'au niveau du karma, le karma, c'est de la mémoire cellulaire, la mémoire qui se trouve transgénérationnelle. On vous l'a déjà expliqué. Pour vraiment pouvoir sortir de là, c'est important de faire une libération karmique. Donc, comme vous le savez, moi j'ai reçu les encodages et l'enseignement pour le faire, donc qui m'ont autorisé à le transmettre à Ben. Maintenant, c'est Ben qui les fait. Donc, pour ceux qui veulent nettoyer et s'alléger, vraiment. Et surtout, toutes les personnes qui l'ont fait avec nous vous diront qu'il y a un avant et un après. Vraiment. Et c'est important de comprendre, en fait, dans ce déroulement, c'est que, voilà, on arrive dans cette incarnation, donc quand on a déjà, justement, des implants de la famille où on arrive. Alors, les implants, qu'est-ce que c'est? C'est les pensées limitantes, c'est les peurs, les angoisses, c'est très large, c'est une vision de la vie. Sans compter les vies antérieures, les souffrances, qui viennent se les mémoires, plus tout ce qu'on a vécu dans cette vie. Donc voilà, il y a vraiment un nettoyage qui se fait en linéaire, en binaire, et ensuite en verticalité, avec un soin quantique après, 3 semaines, 1 mois après, le temps que le corps il intègre, pour pouvoir nettoyer ensuite tout dans les multidimensionnalités, pour que vous puissiez... Parce qu'il y a énormément de personnes qui font tout, mais ils sont bloqués, ils ont des blocages. Et pourtant, ils ont de la bonne volonté, mais il y a des blocages, il y a des espèces de boulets à la patte, et pour ça, on peut les couper, on peut vous accompagner à cela. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse à ça. Donc clair du Verseau, ça va être quoi? C'est que dans ces 20 ans à faire, il y a énormément de choses qui vont arriver. Mais dites-vous une chose, c'est que ce qui arrivera, c'est ce que nous allons créer tous. Surtout. Déjà au point de vue individuel, et là maintenant on vous le dit, on vous le répète, mais vraiment, c'est vraiment de prendre conscience de ça. C'est vraiment de sortir de ce que vous voyez, parce qu'en ce moment, on vous montre plein de choses. Il y en a partout, il y en a à manger, il y en a pour toutes les sauces, il y a même, ça devient indigeste pour finir. Et pour finir, coupez-vous un peu de tout ça pour revenir dans votre centre. Et surtout, comprendre comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous reste encore à faire, qu'est-ce qui vous empêche de voir et d'être heureux. Parce qu'en fait, le but, c'est ça, c'est d'être heureux. Comme disait Ben tout à l'heure, dans la sérénité, dans c'est ça. On nous a appris à regarder à l'extérieur, mais pas regarder à l'intérieur. Parce que c'était voulu. Parce que tant qu'on nous regarde, on nous dit de regarder ailleurs, on ne regarde pas l'essentiel de ce qu'il y a à voir. Et ça, c'est le piège, d'accord? Donc on reste bien aligné, bien centré, et surtout on croit. On croit pour voir et non voir pour croire. Parce que vous êtes encore dans l'attente à dire oui, c'est quand les révélations, oui, c'est quand si, mais des révélations, il y en a tous les jours. Tous les jours. C'est comme les signes, vous en avez tous les jours, sauf que vous ne les voyez pas forcément. Parce que le mental est présent, parce que vous pensez, ah bah oui, il faut que je sois à l'heure pour ceci, j'ai mon rendez-vous chez le médecin, j'ai les cours, j'ai machin. Des signes, on en a tous les jours. Nous, on en a tous les jours. Pourquoi on les voit? Parce qu'on est plus quasiment tout le temps dans l'instant présent. C'est pour ça que je serai incapable, et toi aussi, de vous dire ce qu'on a fait hier et tout ça. C'est ce qui est assez marrant. À peu près, mais... Même des fois, la dernière fois, c'était quoi pour la conférence, là, tu m'avais dit, bah tiens, reparle de ce que tu avais dit. Ça n'est plus, quoi. Alzheimer, Nougat. Non, je rigole. J'efface et je supprime ce que je viens de dire et je le remplace par nous sommes tout à fait équilibrés, tout va bien. C'est vrai qu'au début, c'est assez troublant, mais c'est vrai qu'après, en prenant du raisonnement et justement relativisant les choses, on se dit, ah bah ouais,
Et en fin de compte, bah, c'est pas plus mal. Heureusement qu'il y a le petit agenda papier pour savoir quel jour on est, notamment avec les consultations, parce que à chaque fois je demande on est quel jour déjà. Heureusement qu'on a les consultations, parce qu'on saurait pas quel jour on est. Mais on saurait prend pas. plus sur le temps de l'humour qu'autre chose. C'est ça. Simplement. Donc, ça va être vraiment, bon, il va y avoir énormément de vagues de départ, d'arrivée, etc. Donc voilà, je remercie à tous les créateurs qui étaient là à la première, donc le 17 novembre. Pour ceux qui veuillent voir le replay, vous pouvez le voir. La prochaine, ça sera le 19 janvier. Donc voilà, très important sujet. Et merci à tous ceux qui ont envie de créer le monde de demain. Et de partager surtout. Et vous aussi. Voilà. Donc, dans cette ère, on va pas en parler sans s'étendre, parce qu'il y en a, vous allez en voir de partout. Pluton, plutôt nous, en fait. Hein, parce que Pluton, il est là pour qu'on aille chercher à l'intérieur de soi ce qu'on n'a pas envie, souvent. Et on peut le faire tout en fait en douceur quand on accueille. Donc, on accueille le changement, on accueille... le fait de vouloir être différent et de s'accepter tel qu'on est aussi et d'accepter l'autre aussi tel qu'il est, sans jugement. Donc oui, les énergies vont faire boomerang, donc restez vraiment le plus sage possible à l'intérieur de vous, parce que l'ère du Verseau, c'est ça, c'est vraiment... L'ère du Verseau, en gros, le vrai ère du Verseau, il va se mettre là dans une centaine d'années, mais on est en préparation pour cela. Donc on est aussi en préparation pour ce qu'on va laisser aux futures âmes énergies qui viendront s'incarner dans ce monde, qui sera un monde, ça sera peut-être vous aussi. Qui sera dans un monde 5D, 6D, 7D, voire plus, parce que toutes les personnes qui n'ont pas trouvé la force, ou pour le moment, ou à leur rythme à eux, de sortir du plan de la matrice, d'une matrice artificielle, alors repartiront sur un plan de façon à refaire un cycle jusqu'à ce qu'ils puissent s'en défaire. Donc parce que le système de réincarnation tel qu'on connaît, on verra qu'il y a un truc qui cloche, et vous comprendrez ça aussi dans la conférence. Voilà, du 15 décembre. Alors on va leur faire un petit tirage. Petit tirage 1 et 2 pour voir un petit peu les énergies de la semaine, hein, comme on dit, ou même voire plus. Alors le 1, ouais, c'est bien ça. C'est bien. Le prisme. Alors le fameux prisme, vous le faites voir de près, tout simplement. C'est toutes les facettes de nous, toutes les facettes sur les multiples facettes. D'ailleurs. Alors c'est pareil, prenez ce qui vous parle. Hein. Pour ça, de vouloir tout savoir, c'est pas possible. Puis c'est pas forcément intéressant, des fois on vient s'embrouiller avec des un jour, Yeshua m'a dit, tu sais, il n'est point bon de vouloir tout savoir, parce que parfois on se perd. Donc voilà, c'est de la sagesse aussi. Et puis le choix 2. Donc le choix numéro 2. Labradorite. Avec son côté un peu plus sombre, comme nous, et beaucoup plus lumineux, tout simplement. Côté sombre et lumière, l'équilibre en fait, tout simplement. Tout simplement. C'est d'accepter en fait les choses et puis de les transmuter. Donc, parce que c'est ainsi, ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas est en haut. Donc, c'est justement la réunion de son féminin et de son masculin sacré. D'accepter qui nous sommes, tels que nous sommes. Alors, petit. Alors, tu fais le choix 1, je fais le choix 2 ? Comme tu veux. Non, fais les deux choix. Tiens, vas-y. Ouais. Et puis. J'aurais dit honneur aux enfants. Mais... Et puis ensuite, on fera une carte collective pour voir un petit peu les énergies de la semaine. Alors, tu vas falloir que tu mettes, parce que sinon. Je vais mettre tes lunettes. Hein. Mes lunettes. Il va mettre ses yeux. Mes yeux, mes doubles yeux. Ses yeux. Et donc, c'est Maya. Alors, choix 1. Alors là, il y en a 3. Il y a un peu trop de monde. Ouais, bah, il me dit celle-là. Ouais, j'ai été la première aussi. La fluidité. Bah, ils me disent non, ils prennent les 3. Ça suit en plus. Hein. Ouais. Alors la fluidité, en fait, la réponse, en fait, est la réparation, comme ça. Voilà. Alors pour le 1, voilà. Alors il y a la réparation.
Alors la réparation, dès que vous vous transformez, on vient d'en parler, hein, pour justement pour ce qui est du... S'alléger, la sérénité, voilà. la légèreté. Dès que vous vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez vous disposer. C'est ce qu'on vient de dire en fait, hein, à rapport à... On est en déconstruction, reconstruction. Vous allégez au niveau du mental aussi. Ouais, aussi. Puis la sérénité. Par rapport à tout ça. Puis la sérénité. Oui, surtout. Donc, l'âme d'enfant aussi, parce qu'on voit un nounours aussi. Hein, qu'est-ce que tu dirais, toi, là-dessus? On a déjà fait pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est plus ça, s'alléger au niveau, justement, énergie qui vient perturber. Et justement, retrouver sa sérénité. Oui, le cœur, avec la blessure, justement, pour pouvoir s'élever par rapport à ça, tout simplement. Là, on le voit bien, là, juste là. C'est l'âme d'enfant, c'est souvent, vous nourrir savez... son enfant intérieur, ça. On le dit, on le redit souvent. Et ça, on l'oublie, hein. On est tous pareils là-dessus. La plupart du temps, en fait, les problèmes d'adultes ont été provoqués pendant l'enfance. Et créés pendant l'enfance. Donc, c'est vraiment de retrouver son âme d'enfant, la joie. N'oubliez pas la première loi de l'univers, et je referai une vidéo là-dessus, parce que j'avais fait les 12 lois universelles. Je referai une vidéo là-dessus, peut-être d'1 heure à peu près, pour bien vous redire à peu près ce que c'est, entre les lois universelles, qu'est-ce que c'est, les lois divines, les Kybalions, etc. Donc, mais la première, c'est... rester un enfant, rester dans la simplicité d'un enfant. La spontanéité d'un enfant. Exactement. Surtout. Ensuite, on a la fluidité, parce que cela vous apportera la fluidité. Ça résume vraiment tout ce qu'on a encore dit. En dansant avec les situations difficiles, donc les choses qui viennent vous perturber, que ce soit les infos, tout ce qui vient dans l'environnement, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Justement, en laissant de côté tout ce qui est sombre, etc. Donc, vous brillez, vous réactualisez, j'ai envie de dire, vous réélevez au niveau énergie. Et justement, les bonnes personnes sont attirées par vous, ou vous attirez les bonnes personnes. C'est comme vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui fait la tête, ça, instinctivement, vous n'allez pas vous approcher. Quelqu'un qui va vous sourire, qui va vous faire un beau petit sourire. Je remets mes lunettes, parce qu'on voit vous faire un beau sourire, n'est-ce pas? Et ben, ça vous attire. Instinctivement, on va répondre par un sourire. C'est vraiment universel, bah, c'est la même chose, quoi. C'est vraiment le résumé, là, tout simplement. Mais ils sont en train de me dire, regardez la carte. C'est la lune, mais c'est un bateau. C'est aussi la partie sombre, aussi, c'est le féminin, mais c'est la fluidité, mais c'est aussi le toit du monde. On est au-dessus. On est au-dessus. On est au-dessus. Du moment où on répare, on est au-dessus du toit du monde. C'est-à-dire qu'on sort de la matrice, regardez. C'est comme un voile, comme un bateau, et on se trouve en équilibre entre les deux. Et Audrey vous le dit à chaque fois, marcher au-dessus des eaux. Et là, ça résume bien avec le bateau au-dessus des eaux, tout simplement, quoi. Et la réponse, c'est l'ampoule. Regardez, dans l'ampoule, il y a un petit cœur. Parce que ce qui compte, en fait, pour finir, c'est vraiment le cœur. Le cœur. On revient toujours. Et tant qu'on n'a pas aligné tous ces chakras, qu'on a guéri toutes ces blessures, qu'on a transmuté ce qu'il y avait besoin de transmuter, on ne dit pas que c'est un chemin facile. Là, on est passé par là. Ça, c'est donc, et on continue chaque jour à devenir la meilleure version de soi-même. Donc, on n'a jamais fini. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclairera. C'est exactement ce qu'on a dit pendant la vidéo. Alors, c'est vrai qu'on est tous toujours plus ou moins pressés, mais entre la personne qui va sprinter, qui va être essoufflée au bout de 100 mètres, et la personne qui va marcher tranquillement, mais qui va avancer, c'est ça le but avant tout, c'est d'avancer justement sur son élévation, sur sa sérénité. Ça vient petit à petit, et après on s'en rend compte tout doucement, au quotidien. Qu'est-ce que tu me dis, Thierry? Alors là, pour le groupe 2, celui qui a pris la labradorite, donc on a les mots. Les mots. Comme vous savez que les mots peuvent créer des mots, mais que les mots sont vibrations et qu'elles sont manifestations aussi dans la matière si on y emmène l'émotion et les pensées. Donc le succès va dépendre de l'état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, ils sont en train de me dire, il est important à partir d'ici et maintenant et dès que vous recevrez ce message et de le transmettre aussi à tout autour de vous, dans le meilleur des cas et toujours avec bienveillance, bien sûr, et pour celui qui sera prêt à l'entendre. C'est très important. C'est que les mots sont vibrations, mais qu'il est temps maintenant de faire attention à son phrasé, à sa verbe, de la manière dont on
on se parle ou on parle à l'autre. C'est-à-dire qu'on choisisse bien ses mots. Il vaut mieux se taire parce que les silences est d'or et la parole est d'argent, mais du fait de choisir ses mots. On vous donne un exemple. Je peux donner un exemple sur la... Ah, je sais pas, on va faire une bêtise, on va se dire, ah bah tiens, voilà, pour pas dire le nom, voilà. Ça nous est tous arrivé. Eh ben, même si on s'en rend pas compte, on vient de se plomber tout seul. C'est comme si on se tirait une balle dans le pied. On vient de s'envoyer une belle rafale d'énergie négative, tout simplement. Donc quand c'est comme ça, ce qu'on explique aussi dans les consultes, c'est vraiment de le prendre comme un jeu d'enfant, de vraiment arrêter d'être sérieux sur certaines choses, comme ce sujet, et vraiment de se dire, ah bah allez, comment je vais reformuler ça, donc j'annule, j'efface et je supprime ce que je viens de dire, puis ah là là, je suis un petit peu tête en l'air aujourd'hui, mais c'est vraiment rester dans la légèreté, tout simplement, mais positive. C'est toujours la même chose qu'on voit. C'est vous qui écrivez le livre de votre vie. Chaque jour, chaque instant. C'est important que vous vous envoyiez des bonnes énergies. Même le matin, quand vous vous levez. Mais ça, c'est pour tout le monde. Tout au long de la journée, c'est pareil. Et on parlait de la boussole, tu vois, ils l'ont sorti quand même. Parce ouais. que tout à l'heure, ils m'avaient dit choisir la boussole, on voulait choisir la boussole. Et puis, ils m'ont dit, il est là-haut, ils m'ont dit la boussole. Et là, voilà, c'est comment retrouver, c'est une boussole à eau, en fait. Et en fait, ils m'ont dit, prends la boussole, parce qu'il y en a beaucoup qui sont perdus. Et là, regardez, finalement, ils ont eu leur boussole. Il faut rire les fois. Donc, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et la boussole, c'est vous l'avez au fond de vous-même. C'est ça. C'est votre intuition. C'est ça. Combien de fois on se dit, ah bah, je le savais, mais j'ai quand même fait. Ah oui, ça c'est pareil. Et là, pour le groupe 2, croyez aussi avec la chance. Il y a la petite coccinelle, la bête du bon Dieu. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez le véritable coup de chance. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, croire pour voir. Du moment où vous allez vous visualiser en bonne condition, avec un avenir merveilleux, ou juste pour demain, ou dans une semaine, ou dans un an, ou même dans 10 ans, vous allez le manifester. Parce que nous avons ces pouvoirs et ces capacités. Donc maintenant, c'est pas un truc... qui sort des contes de mythes et légendes. C'est la vérité. Ça, c'est une vérité, par contre, immuable. Immuable, disent-ils. Avec une foi inébranlable et de croire en soi, et le tour sera joué. Et votre tour de magie, ou la magie, opérera. Qu'est-ce que tu dirais pour le truc de fin? Qu'on vous aime? Qu'on vous aime, oui, exactement. Qu'on vous aime, qu'on sait que c'est un peu le bordel en ce moment. Écoutez-vous, encore une fois, écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition intérieure, c'est important. Ça. Et si vous voyez une peur arriver, si vous voyez une souffrance arriver, une émotion négative, qui n'est pas négative, si elle remonte à la surface et qu'elle a besoin d'être transmutée, c'est qu'il y a quelque chose à y comprendre. C'est important de la lâcher. Voilà, donc aucunement fuir parce qu'elle vous rattrapera à un moment ou à un autre. Donc plus vous allez en résistance, plus vous allez nourrir cette chose qui essaye de toquer à la porte pour essayer d'être libéré, en fait, pour libérer votre vrai soi, votre moi supérieur, pour avoir la connexion à au-delà de la matrice. Voilà. Sur ces sages paroles et légèreté. Bon, on vous envoie plein de bisous. Laissez dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez en ce moment par rapport à... Est-ce que vous vous sentez fatigué? Qu'est-ce que vous... Voilà. Est-ce que vous dormez bien? Voilà, et puis surtout, qu'est-ce que vous pensez? Donnez votre petit, on fera un... Et pour ceux qui ont testé aussi, justement, de se dire le soir en se couchant, justement, de se souhaiter une excellente nuit réparatrice, comment vous vous sentez le matin? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que des fois, il y a des petits ratés? Ça peut arriver aussi avec le mental, ce genre de choses. Partagez-nous aussi toutes vos expériences, parce qu'à chaque fois, nous... On vous expose les notes, on vous fait partager. Alors là, dans les commentaires, on va vous demander une chose. C'est comment vous ressentez les choses pour les 10 ans à venir. Mais pas avec votre tête, pas avec ce que vous entendez, avec votre cœur. On aimerait juste que vous fassiez 5 minutes de silence et qu'est-ce que vous ressentez dans les 10 ans à venir. Qu'est-ce que vous ressentez? Et si vous ressentez quelque chose, à ce moment-là, on vous donnera des outils à la prochaine vidéo. Voilà, pour vous aider là-dedans. Ok? Ça marche? On compte sur vous. Écoutez-vous. Merci de liker pour les algorithmes. Merci de laisser un petit commentaire et de partager la vidéo. Merci parce qu'on a vu justement dans YouTube qu'il y avait beaucoup plus de partage que d'habitude et on vous en remercie. Parce que la chaîne de Reheba, c'est nous, mais c'est vous. C'est vous. Bisous. Bye bye.